À Mopti, où le Premier ministre s'est rendu également au camp de Sévaré. Là-bas, il a inauguré le monument Amadoun Bokari Baridi Balobo. Dr Shogel Kokala Maïga en a profité pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices consentis au service de la nation. Nous l'écoutons au micro de Oumar Maïga, Bouakar Sankaré et Suleiman Tepsougué. Il y a quelques années, certains se moquaient des Maliens. Mais aujourd'hui, cette confiance que vous êtes reçue, vous l'avez transmise au peuple malien. Un peuple qui a confiance peut soulever des montagnes. Il y a des choses qui étaient impossibles à penser au Mali il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes devenus un exemple. Nous parlons fort, c'est juste. Je sais qu'en général, vous et vos chefs, vous agissez, vous ne parlez pas beaucoup. Je le sais parce que je suis avec certains de vos compagnons. Ils agissent très efficacement, mais ils parlent peu. Mais on a besoin aussi de parler pour que tout le monde entende et comprenne ce qu'on est en train de faire. Cela aussi est nécessaire. Et nous parlons fort. On nous écoute. Certains admirent même le Mali. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Les forces armées de sécurité, c'est le principal outil de décision des hommes politiques. Lorsque vous avez des forces armées sûres, vous êtes bien adossés, vous pouvez parler fort. Vous pouvez même laisser certains en plein vol, sans leur donner des parachutes. Quand vous êtes sûr de votre armée, quand votre armée est faible, on vous fait signer n'importe quoi, on vous met dans des salles, on vous menace, et vous êtes amené à prononcer des anecdotes qui plaisent aux autres. Mais quand vous avez une armée forte, personne, sauf Dieu et le peuple, ne peut s'imposer à vous. Donc tout ce que nous disons dans le monde, tout le monde qui est fier de la direction du Mali, il ne sait pas que derrière, c'est vous. C'est vous qui donnez votre vie. C'est vous qui montrez votre courage. C'est pour cela qu'on a le courage de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut, là où on veut, quand on veut, au nom de notre peuple. Donc merci, on parle haut et fort aujourd'hui parce que vous agissez haut et fort aussi. Mais ça fait des années. C'était la revendication, l'une des grandes revendications du peuple malien en 2020. Impact social et de stabilité. On vient de le signer hier, c'est un exploit. On a fait en 2 ans 300 milliards d'augmentation des salaires, alors qu'on nous a amputé à cause de l'embargo de près de 500 à 600 milliards. Et ces augmentations sont senties surtout par les petits salaires et vous, les hommes en armes. Il y a certains qui n'oublieront jamais de leur vie que c'est pendant la transition qu'ils ont eu les augmentations nécessaires. Ils risquent leur vie, leur peuple pense à eux. Ça, c'est très, très important. Donc, vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Parce que pour que nous puissions tranquillement nous occuper des grandes questions de la nation, il faut que vous sacrifiez votre vie, que vous travaillez nuit et jour. Vous faites tout chez nous, l'école d'état-major, et on vient de faire une école de guerre. Parce que nous voulons une nation forte, complète sur tous les plans.